Eh bah boy. Normalement, comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, on va parler de comment j'en suis maintenant dans l'alcool. Bon, l'alcool et la drogue, entre parenthèses. Voilà. Du coup, pour ceux qui savent pas, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps. J'avais fait une vidéo il y a environ 4 mois, je crois. Oui. J'avais fait une vidéo il y a 4 mois où j'expliquais justement que j'ai arrêté l'alcool. Comme tu as pu voir le titre, on va parler d'alcool et de drogue. Enfin bref, toute la panoplie quoi. Pourquoi j'arrête l'alcool, mon rapport à l'alcool, la drogue aussi, ce qui s'est passé, tout ça. Pour certaines raisons, nanana, nanani, bref, tu connais. Déjà, une chose à savoir, c'est que j'avais commencé déjà à arrêter l'alcool 1 à 2 mois déjà avant de faire cette vidéo. Donc quand je dis j'arrête l'alcool, je l'avais déjà fait. Mais j'avais légèrement, comme on dirait, repris. Depuis peu, j'ai légèrement repris, mais d'une manière quand même différente d'avant. Bon, mes potes diraient peut-être pas ça, mais... Pour ceux qui savent pas, si j'avais arrêté l'alcool, c'était pour plusieurs raisons. D'une, pour la muscu, c'est forcément mieux. De deux, et surtout pour celle-là, c'était par exemple, bah au final, j'en avais marre de regretter ce que je faisais le lendemain. Genre, tu sais, t'es là, tu fais ta soirée, tu profites, tout est cool, mais le lendemain, putain, t'es là, tu regrettes tout ce que t'as fait, c'est trop chiant quoi. Donc c'était une des raisons principales. Et la troisième, c'est aussi, bah forcément, t'en as marre des lendemains, c'est où tu fais rien ou quoi. Putain, on m'appelle, c'est quoi ce tournage de merde là? Vas-y, casse les couilles. Oh, ah c'est chiant, oh là là. Ouais bref, du coup j'ai eu un intervalle de temps où j'ai pas bu, 2 mois avant que je commence la vidéo, et je dirais 2 mois après, je crois que j'ai commencé à boire il y a... Je crois que ouais, la première fois que j'ai commencé à boire c'était il y a 2 mois. Donc ouais, donc j'ai dû faire une pause de 4 mois sans boire d'alcool. Ce qui fait 120 jours. C'est bien, franchement c'est cool. Ça te fait une pause, en vrai de vrai ça te permet de réfléchir à plein de trucs. Genre déjà, est-ce que c'est indispensable de boire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais je crois que même avec ce temps de pause, j'ai toujours pas les réponses en fait. C'est drôle hein, mais je te jure c'est vrai. Genre forcément ça fait du bien. Après peut-être que je n'ai pas fait une pause assez longue. Mais aussi, le point que j'ai remarqué, j'ai beaucoup plus de mal à boire maintenant. Boire de l'alcool c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Ouais. Pourquoi les ouvrir? Non, non mais moi je peux pas, je fais un truc. Attends 20 minutes. Ah, il m'a l'air bien ce tournage, hein, putain. Yes. Bref, du coup, j'avais fait un intervalle de 4 mois, donc où, bah, au final, peut-être que j'aurais dû faire plus. Mais du coup, j'ai remarqué que, en effet, j'avais beaucoup plus de mal à boire. Sauf que, du coup, depuis peu, malheureusement, je me suis plus mis à fume. Ouais, le J c'est le S. Comme le J c'est le S, ça veut dire Joule c'est le sang. Jules, c'est le sang. Ouais. T'as capté? Le J c'est le S, quoi. Mon gâté. Alors, mon gâté, c'est un gâté, ça? Mon gâté, c'est un champion. Bah écoute, chacun son truc, mais au final je me rends compte que je sais pas si c'est une bonne chose que je fasse ça, honnêtement forcément non, hein. Ce qui est le mieux c'est de rien prendre, en mode tard la Thibaut in shape. Damn les gens et faire que de la muscu. Enfin bref, on va reprendre vite fait du coup sur l'alcool. On va faire la parenthèse, on va peut-être la mettre plus tard, voire même je vais peut-être même pas en reparler forcément dans la vidéo. Déjà faut savoir que donc, forcément j'ai retouché à l'alcool, comme je l'ai dit il y a environ 2 mois. Hier aussi il y avait la fête des fraises. Frérot, c'est la fête des fraises. Tu veux quoi? C'est la fête où je vais tout le temps. C'était bien. D'ailleurs, mec, d'ailleurs, ça pourrait peut-être le faire gaulerie. J'ai vu un premier abonné, première fois de ma vie, frère. Il a même reconnu, me fait ah, t'es le mec de TikTok. Et du coup, on a un peu parlé. Donc, écoute, si tu te reconnais, salut le ref. Hein. Et du coup, quelques petits trucs, quelques petites fêtes des fraises. C'est l'été, il va y avoir les festivals. Tu t'étonnes que je vais quand même boire. Hein, c'est logique, tu vois. Mais un point sur l'alcool, c'est que depuis que j'ai repris, je n'ai pas vomi une seule fois avec. C'est que, en fait, juste, tu vois, j'ai en fait un peu plus compris mes limites. J'ai vécu 4 mois sans. J'ai très bien vu que c'était pas du tout indispensable à ma vie. Voilà, tu vois, j'ai très bien vu que c'était pas du tout indispensable à ma vie, que je pouvais très bien faire ma vie sans. Et même pendant cette période de sans alcool, quand j'allais au bar, soit je prenais rien, soit je prenais vraiment un Diabolo Violette ou un Monaco, enfin bref, il y a que dalle de bière, c'était vraiment pas le but de boire de l'alcool, c'est vraiment juste de boire une boisson que j'aime bien quoi. Et donc je me suis rendu compte que même ça au bar, ça a pas changé, genre maintenant au bar, j'achète plus d'alcool, genre vraiment il y a plus de ça quoi. Donc ça reste, et juste où maintenant au niveau des soirées où ouais je bois un coup quand même, faut pas se mentir. Mais de toute façon c'était bien ce que j'avais dit dans la vidéo, hein, je l'avais bien précisé que si un jour je me ressentais, je le refaisais, j'ai aucune barrière, aucune limite, c'est comment je le sens en fait. C'est exactement ça, c'est s'écouter et comment je le sens. Et point aussi que je me suis rendu compte, enfin ça c'est dans plein de choses, hein, pas que dans l'alcool, la drogue ou quoi, c'est dans toutes les addictions, tout ce que tu veux. Quand en fait tu arrêtes, tu as une période forcément de très chiant. Tu vas par exemple avoir entre un jour et une semaine.
pour t'habituer au nouveau rythme. Que ce soit même à la muscu, que ce soit un nouveau sport, enfin tu sais, une habitude, une discipline, exactement, tu vois. Tu as une semaine à t'habituer, une fois que tu seras dans cette boucle, ce sera vachement facile. Enfin, vachement facile, faut pas abuser, mais ce sera beaucoup plus simple. Parce que ce sera arrivé dans ta routine, c'est logique maintenant, tu vois. Le jour où il y aura un gros écart et que tu devras revenir sur, tu sais, cette facilité, cette ligne conductrice de l'habitude, bah là ça va être plus compliqué. Et c'est souvent là qu'on peut se rendre compte qu'on fait de la merde, on déraille, ou on nique totalement ce qu'on a fait. Tu vois, par exemple, je prends par exemple un régime, tu vois, tu t'es là, t'es bien dans ton truc, tu vas avoir une grosse soirée où tu vas manger n'importe quoi, le lendemain ça va être tellement dur de reprendre bien, tu vois, et toute la semaine, enfin, parce que c'est comme si t'avais dit à ton cerveau, tu sais, en mode, ah mais au final tu peux faire ça et c'était tellement bien, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a ça partout. Tu vois, et pareil peut-être pour moi, je pense pour l'alcool, tu vois, j'ai dû regoûter et j'ai fait en fait, oh, mais c'était cool, tu vois, et moi j'ai un piège, tu vois, avec l'alcool. Bon, certaines personnes vont me dire ouais, tu bois de la merde, je m'en fous, frérot, hein, voilà, j'aime presque aucun alcool, voilà, comme ça c'est fait. Vraiment, l'alcool, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand je bois c'est vraiment pour boire et avoir les effets. C'est pour ça qu'au bar par exemple, bah je demande un Monaco, je demande pas une bière, parce que je vais préférer un Monaco à une bière, t'as capté, enfin genre voilà, c'est bon. Et bref, du coup je bois juste pour avoir les effets, et il y a un alcool où faut pas trop que je touche parce qu'il est vraiment bon, c'est Jägerbomb. Jäger avec tu sais, de la Crazy Tiger, du Red Bull, enfin bref, t'as capté. Putain, j'ai un star là, wesh. Waouh. Aïe, il pique. Enfin bref. Du coup, ça, faut pas que je touche parce que c'est le genre d'alcool, tu vois, où quand tu le bois, bah, c'est vraiment bon, tu vois. Et en plus, c'est un alcool fort. Je sais plus, je crois qu'il est à 35 degrés, enfin bref. Oui. Et je crois que c'est peut-être ce genre d'alcool qui ont fait que, bah, en fait, j'étais en mode putain, c'est bien et ça. Tu sais, le lendemain, t'es en mode, ouais, au final, c'était pas mal l'alcool. Et du coup, semaine d'après, là, tu vas refaire une soirée ou quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, il y a aussi un autre piège que j'ai trouvé avec l'alcool, c'est que souvent, des fois, tu veux pas forcément boire. Je sais pas, ça nous est tous déjà arrivé à plein de soirées où bah, t'as une soirée, mais t'as pas envie de boire, tu sais, t'as du mal à boire, tu sais, tu te forces de fou. Ça nous est tous, je pense, déjà arrivé. On va parler gros alcoolos et qui vont être là en mode non, c'est normal. Et si tu veux, des fois, tu sais, c'est une sorte de piège où t'es avec tout le monde, tu sais, tout le monde s'ambiance, tout le monde boit, mais t'es le seul. Et des fois, tu sais, t'aimerais bien boire et de ça. T'aimes être dans l'ambiance. Ou même des fois on va, tu vois, par exemple, j'en sais rien, tu sais, c'est un petit before, tu vois. T'es chez quelqu'un dans un appart, tout le monde se chauffe pour aller en boîte. Bon, toi t'es moyen chaud, mais bon, t'y vas quand même. T'es en boîte, tu te dis, vas-y, faudrait que je me la mette. Donc tu commences à acheter des bouteilles, boire, enfin, t'as capté. En fait, c'est un enroulement. Je sais pas si ça se dit un enroulement. Non. Bref, tu sais, c'est dans. Je vais faire avec mes mots, tu sais, c'est dans la foule, tu sais, c'est dans le mouvement. Voilà, c'est dans le mouvement, c'est dans le truc, quoi. Bon. Je crois que l'alcool, maintenant j'ai fait ma petite parenthèse, je vais peut-être du coup dériver vers les drogues. Déjà, comment expliquer ça? Pour ceux qui ne sauraient pas, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, j'ai eu ma période de fume vraiment, de J, de salade, de boulettes de viande, tu as capté, plus au lycée pendant environ 2 ans. Un petit peu moins, je dirais, je dirais bien 2 ans. Ça a été une période où, ouais, voilà, j'ai fumé, faut le dire. Et maintenant, ça revient un petit peu, mais d'une manière très différente. Déjà, il faut savoir, pour certaines personnes qui n'auraient jamais touché à ça, et tant mieux, tu deviens beaucoup plus addict qu'à l'alcool, je trouve, personnellement. Non, je me suis mal exprimé, putain, je dis de la merde. Tu deviens beaucoup plus facilement addict que l'alcool. Par contre, les deux, l'alcool quand t'es addict à l'alcool et quand t'es addict au joint, pour moi il y en a un qui est vraiment plus nocif que l'autre, ça va être l'alcool. Parce que l'alcool ça va vraiment te défoncer ta race. Alors, ça dépend aussi à quel degré, hein. Si t'es là, tu fumes tous les jours, t'en fumes 20, je sais pas, demi-taux, que ouais, bon, tu vois. Non. Mais bref, ça dépend du taux d'alcoolisme et du taux de drogue. La drogue. Tu vois, si tu bois une seule petite bière tous les jours et tu fumes 5 pets par jour, bah c'est pas la même, tu vois. Enfin bref, je crois que j'ai pas tellement de choses à dire spécialement sur les drogues. En fait, ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit sur l'alcool. Hein. C'est pas forcément les mêmes effets, les mêmes trucs, mais ça reste dans la même case qui est une addiction et dont il faut quand même savoir la réguler. Donc forcément les enfants, le meilleur message de prévention que je peux vous dire, c'est forcément de pas toucher à ça. Hein. Alors faut pas être niais, tu vois, même moi je le dis, j'y ai touché, j'y touche même encore. C'est juste de savoir réguler. En vrai c'est ça, ça sert à rien d'être là en mode ouais, touchez pas, gna gna gna. Non, tout le monde touche ou a touché au moins une fois, c'est comme ça, tu vois. Maintenant, à toi de voir aussi si tu veux continuer avec ça, mais en le régulant ou en l'arrêtant totalement. Bon, après ceux qui disent ouais, je veux carrément me défoncer tout le temps, bon là frérot, va falloir revoir tes principes dans la vie, mais tu fais ce que tu veux, mais c'est pas. J'ai pas envie de revoir quelqu'un sous le pont là, tu sais. Enfin bref, voilà le petit retour sur cette vidéo. Écoute, j'aimerais bien en refaire un aussi encore, mais peut-être cette fois plus tard, genre dans 1 an ou quoi, tu vois, histoire d'avoir vraiment plus de recul. Là, j'ai que 4 mois de recul, c'est peut-être pas assez, tu vois, comme j'ai pu le dire. J'aurais peut-être dû tenir plus longtemps. Après, ça s'est fait tout naturellement, comme j'ai dit, je voulais me forcer à rien. Mais enfin bref, peut-être ça aurait été plus intéressant d'avoir une bonne année sans rien du tout.
Enfin bref, j'espère que t'auras aimé la vidéo, j'espère que ça t'aurait fait aussi un peu réfléchir, hein, c'est ça mon but. Comme j'avais vu, tu sais par exemple dans ce commentaire qu'il y avait dans la dernière vidéo que j'avais faite, franchement ça m'avait fait plaisir, genre ça m'avait un peu touché, tu sais, putain, t'arrives quand même à montrer aux gens quand même, ouais, impacter les gens, influencer, ça me m'énerve un peu ce mot, mais t'as compris. Donc c'est cool, franchement, si ça peut faire réagir des gens ou juste prendre conscience sur certains trucs, c'est trop cool. Donc bref, voilà mon expérience. Si t'as aimé la vidéo, bah mets un petit like. Si t'aimes ma chaîne et mon contenu et mes vidéos, et bah abonne-toi. Enfin bref, j'aime bien ce genre de vidéo où je raconte juste des petits trucs comme ça, donc je referai plein d'autres. Et comme je l'ai dit, j'en referai peut-être une dans un an avec un peu plus de recul. Et bref, salut les refs, je te souhaite une bonne soirée, une bonne ce que tu veux. Yes, allez, wouh!